Orthoïde, c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cours de seconde sur les variations de fonctions, deuxième partie. Donc, cette étude des variations de fonctions, on va la distiller maintenant et la destiner à des fonctions que nous connaissons, les fonctions de référence. Donc, les plus simples que l'on ait vues cette année, ce sont les fonctions affines. Voilà, on va appliquer ce vocabulaire vraiment à des fonctions particulières. Donc je vous rappelle ce qu'est une fonction affine avant toute chose, mais avant de suivre ce résumé de cours et ce commentaire, il faut que vous soyez vraiment à l'aise avec les notions de croissance, décroissance, maximum, minimum, et surtout le tableau de variation. Donc aujourd'hui, je vais me pencher sur les savoir-faire relatifs aux variations des fonctions affines. Concernant les fonctions affines, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction du type mx plus p avec m et p des réels. Par exemple, f qui a x associe 2x plus 1 est une fonction affine avec m qui va valoir 2 et p qui va valoir 1. Que représente m? M, c'est très important. M, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la fonction. Je vous rappelle, quand on trace la droite, c'est celui qui va diriger la droite. Et P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, pour faire un tout petit rappel, parce qu'on en a quand même un petit peu besoin, si j'avais à tracer la droite représentative de cette fonction, je pars de mon ordonnée à l'origine qui est 1, et en me décalant d'une unité vers la droite, je vais monter de 2 unités pour trouver mon second point. Et vous savez très bien que pour tracer une droite, il faut simplement 2 points. Donc je les relie et je prolonge des deux côtés. Donc là, j'aurai la courbe de f. Vous voyez? Si j'avais eu moins 2, qu'est-ce qui se serait passé? Je vais vous tracer la courbe. Si j'avais eu moins 2 au lieu de 2, je serais descendu de 2. Cette fois-ci, j'aurais eu mon deuxième point là. Et donc, cette fois-ci, ma courbe aurait été descendante plutôt que ascendante. Et là, ça va avoir un impact énorme sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous l'avez sûrement deviné, mais ce qui va décider des variations de la fonction affine, ce n'est absolument pas le coefficient, l'ordonnée à l'origine, c'est simplement le coefficient directeur, c'est-à-dire ce qui est devant le x. Ce qui est devant le x, si c'est strictement positif, la fonction affine va être croissante, de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, on aura une droite ascendante. Si m est strictement négatif, la fonction affine sera décroissante. Et donc, elle sera représentée par une droite descendante. Le cas limite, c'est m égale à 0. Si vous avez m égale à 0, ça signifie qu'elle est à la fois croissante et décroissante. Une fonction qui est les deux, en fait, elle est représentée par une courbe, une droite plate, horizontale. Et donc, on dit qu'elle est constante. Elle ne varie jamais. Alors là, c'est l'aspect géométrique. C'est parce que je vous ai dit que le coefficient directeur, ça vous donnait plus 2, plus m ou moins m quand vous décalez de 1, que vous pouvez dire que la droite va monter et descendre, et donc que la fonction va être croissante ou décroissante. Moi maintenant, ce que je veux, c'est rentrer dans la démonstration. C'est pourquoi m positif implique que la fonction est croissante et pourquoi m négatif implique que la fonction est décroissante. Donc ce que je vais faire exactement comme j'avais fait pour mon petit schéma de croissance et de décroissance. Je vais prendre deux réels a et b tels que, vous vous souvenez, je vous avais dit, on prendra toujours a plus petit que b. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'est-ce qui se passe sur f de a par rapport à f de b. Est-ce que je garde l'ordre? Auquel cas, ça voudra dire que ma fonction, elle est croissante. Est-ce que je change l'ordre? Auquel cas, ça voudra dire que ma fonction, elle est décroissante. Bon, clairement, comment on fait? Là, je vous montre par rapport au cours.
Pour savoir lequel va l'emporter, on évalue f de b moins f de a, la différence. Et là, je veux que vous compreniez bien. F de b moins f de a. Dans le cas où il serait plus grand que 0, ça signifie que le plus grand des deux, c'est f de b. Donc si f de b l'emporte sur f de a, ça veut dire qu'on est dans le même ordre que a inférieur à b, et donc que la fonction est croissante. Donc j'aurais peut-être dû l'écrire comme ceci, de manière... Voilà. Vous voyez, l'ordre n'a pas changé. Si, au contraire, j'ai f de b moins f de a inférieur à 0, ça signifie que le plus grand, c'est f de a. C'est celui qui va donner donc le signe moins. Et donc cette fois-ci, j'aurai f de a supérieur à f de b. Et par rapport à mon ordre de départ, qui est là, j'ai changé. Donc ça voudra dire que la fonction est décroissante. C'est pour ça qu'on étudie le signe de f de b moins f de a. Pour étudier le signe de f de b moins f de a, on n'a pas trop le choix. On doit l'évaluer. Donc avant de l'évaluer, on va quand même poser notre fonction. Soit f, la fonction qui a x, associe mx plus p, avec m et p réels. Et donc, pourquoi je l'ai posé comme ça? Parce qu'on étudie les variations d'une fonction affine. Donc on y va. f de b moins f de a. Là, ici, je vous demande de garder la tête froide. Quand vous calculez f de b, ou quand vous calculez f de x, c'est la même chose. Si vous calculez f de x, vous allez écrire mx plus p. Si vous calculez f de b, vous allez écrire mb plus p. Vous remplacez le x par b, quoi, en gros. Et pour f de a, on va le faire comme ça, hop, vous allez avoir moins... Alors là, je vous conseille toujours de mettre des parenthèses. Vous allez voir pourquoi. m de a, ma, pardon, plus p. Pourquoi je vous ai fait mettre des parenthèses? Alors, rappelez-vous, là, devant ma parenthèse, j'ai rien. C'est comme si j'avais un signe plus. Donc, mes signes ne vont pas changer. Par contre, là, devant le moins qui est là, s'adresse à tous les termes de ma parenthèse. Donc, il va se distribuer. Ça va me donner moins m de a, ma, moins p. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il faut que je garde encore une fois la tête froide. Certes, j'ai plein de lettres, c'est pas évident, mais regardez. Là, j'ai plus P et j'ai moins P. Donc, j'ai la même quantité en plus et en moins. Donc, on peut les simplifier. Il me reste simplement MB moins MA. Et là, je vais toujours chercher à factoriser parce que comme je veux étudier le signe de ma quantité, c'est toujours plus simple quand c'est un produit. Et je vois que mon facteur commun, c'est M, parce que là, qu'on soit bien clair, quand j'écris MB, c'est comme si j'avais M fois B. Quand j'écris MA, c'est comme si j'avais M fois A. Donc ça va me donner M, facteur 2, B moins A. Et maintenant, je vais regarder le signe. Le signe de B moins A. Là, ce signe-là, je l'aurai toujours. Je vous dis qu'il est positif. Pourquoi je vous dis qu'il est positif? Parce que A est inférieur à B. Ça, c'est une convention qu'on a dans notre démonstration. C'est une hypothèse. Donc, si A est inférieur à B, eh bien B moins A est supérieur à 0, vu que B est plus grand que A. D'accord? Et maintenant, il me reste le cas du M. Alors, il y a deux cas. Si M est supérieur à 0, ça veut dire que f de B moins f de A, ça me donnerait, ici, j'aurai plus, ici, j'ai plus par plus, ça me donne plus. Donc j'aurai supérieur à 0. Comme c'est supérieur à 0, ça voudrait dire que ma fonction est croissante sur R. Maintenant, si j'avais M
inférieur à 0. Cette fois-ci, j'aurai le signe moins ici. Et moins par plus, vous le savez tous, ça fait moins. Donc j'aurai une quantité négative. Négative, ça voudrait dire donc que f serait décroissante sur R. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que si m est supérieur à 0, f, la fonction affine associée, est croissante. Si m est inférieur à 0, la fonction affine associée est décroissante. Voilà, ça c'est une démonstration. Je vous demande d'essayer de la comprendre. Je sais que ce n'est pas simple pour tout le monde, mais là je vous situe à deux niveaux. Pour ceux qui vont aller ensuite en technologique, bon, retenez bien que ce qui donne l'évaluation d'une fonction affine, c'est uniquement le coefficient directeur. S'il est positif, la fonction affine est croissante. S'il est négatif, la fonction affine est décroissante. Et vous essayez de voir comment est ficelée un peu cette démonstration, mais j'entends bien que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Pour ceux qui vont aller en technologique STI 2D, STL ou en SP maths, il vous faut la comprendre, cette démonstration. Pour la comprendre, il faut refaire les calculs. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de A inférieur à B. On a calculé f de B moins f de A. En remplaçant x par B puis par A, il y a des petites simplifications. On factorise, on a étudié le signe. Si le signe est positif, ça veut dire que la fonction est croissante. Si le signe est négatif, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc vous prenez une feuille blanche et vous refaites le calcul. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pratique. D'accord? On va donner des valeurs un petit peu à tout ça. Je voudrais qu'on dresse algébriquement le tableau de variation des fonctions suivantes. Donc par rapport à la première partie, on nous dit bien dresser algébriquement. Algébriquement, ça veut dire qu'on va avoir recours à des calculs, voire à des propriétés de cours. Donc là, quelle fonction je veux? Je veux déjà la fonction kx associe 2x moins 5 sur moins 5, 5. Alors on est parti, je vous le refais en temps réel. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Ok. Donc déjà, je regarde, je dois être observateur. Qu'est-ce que j'ai comme fonction? C'est une fonction affine. Donc c'est mon introduction. F est une fonction affine. Et je sais d'après mon cours que ce qui va donner le sens de variation, ça va être le coefficient directeur. Donc je cite, deux coefficients directeurs, 2, et il est positif. Voilà, il est là le 2. Donc, f est croissante sur moins 5, 5. Là, convenez que si vous avez appris le cours, tout le monde est capable d'y répondre. Mais là, j'insiste, l'histoire du coefficient directeur, c'est juste pour les fonctions affines. C'est pas pour les autres types de fonctions. Donc, je fais mon petit tableau de variation. X, variation de f. Je vais de moins 5 à 5. Donc ça, c'est en gros mon intervalle. Et ensuite, je sais que ma fonction est croissante. Donc, flèche vers le haut. Sauf qu'il me manque des choses. Il me manque ceci. Et il me manque ceci. Et là, je n'ai pas la courbe pour m'aider. Mais c'est normal. On me dit, dresse-le algébriquement, le tableau de variation. Donc, je vais le dresser algébriquement. Je vais calculer f de moins 5. Comment je fais? Je remplace x par moins 5. 2 fois moins 5, moins 5. 2 fois moins 5, moins 10, moins 5, moins 15. Vous perdez 10 euros, vous reperdez 5 euros, donc vous perdez 15 euros. Donc là, je vais mettre moins 15. Pour celui-là, f de 5, donc ça me donne 2 fois x, donc 5 moins 5. Priorité à la multiplication de 2 fois 5, 10, moins 5, 5. Donc ça veut dire que sur moins 5, 5, la fonction f sera croissante, son minimum sera moins 15 et son maximum sera 5. Ok?
Maintenant, on va passer à l'autre fonction, la fonction g. Alors, la fonction g qui a x associé moins 12,5x plus 10 sur moins 3, 4. Voilà. De la même façon, j'ouvre mes yeux et je regarde. C'est une fonction affine. Donc, g est une fonction affine. Deux coefficients directeurs moins 12,5 qui est inférieur à 0. Encore une fois, mon coefficient directeur, il est ici. Vous en convenez. Donc, G est décroissante sur moins 3, 4. Qu'est-ce que je fais? Tableau de variation, encore une fois. Il ne va pas être bien compliqué. X moins 3, 4, G, et elle décroît, donc voilà. Et maintenant, même histoire que tout à l'heure, il me reste ce nombre-là et ce nombre-là à extirper de mon étude. Donc le premier, G de moins 3, ça va me donner moins 12,5 fois, je remplace X par moins 3 plus 10. Alors attention, moins par moins, plus 12,5 fois 3, ça me fait 37,5, plus 10, ça me donnera 47,5. Donc là, j'ai mon 47,5. Ensuite, pour G de 4, c'est reparti. Moins 12,5 fois 4 plus 10. Moins 12,5 fois 4, ça me fait moins 50. Comment j'ai fait? Moins 12,5 fois 2, ça me fait moins 25. Moins 25 fois 2, moins 50. Plus 10. J'ai perdu 50 euros, j'en ai gagné 10. Donc j'ai perdu au final, mais je n'ai perdu que 40 euros. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, la fonction g sera décroissante sur moins 3, 4. De maximum, 47,5 atteint en moins 3. Et de minimum, moins 40 atteint en 4. Ok? Donc voilà, ce que je veux que vous reteniez sur ce commentaire de cours, c'est que les fonctions affines ont des variations qui s'étudient très facilement dès que l'on détecte le signe du coefficient directeur. Le coefficient directeur est positif, la fonction sera croissante, négatif sera décroissante. L'ordonnée à l'origine n'a aucun impact sur les variations. Voilà. Je veux que vous reteniez, surtout pour ceux qui se destinent à faire des mathématiques plus poussées en première, l'essence même de la démonstration. Je prends A inférieur à B et j'étudie le signe de f de B moins f de A. Positif, croissance, négatif, décroissance. Et pour tout le monde, je veux qu'il soit très clair que la construction du tableau de variation pour une fonction affine sur un intervalle donné est relativement simple. Ok? La seule chose, c'est uniquement lorsque, à ce niveau-là, j'ai des valeurs, je dois déterminer les images. Une question qui me revient souvent, et je conclurai sur ceci. Si j'avais eu, moins l'infini et plus l'infini, moins l'infini et plus l'infini, vous êtes d'accord, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des choses, ce sont des notations, mais ce sont des nombres très négatifs ou très positifs qu'on ne peut jamais atteindre, en gros, on va toujours plus loin. Essayez de marcher vers l'horizon et vous n'atteindrez jamais, c'est la même chose avec l'infini. Quand vous avez moins l'infini et plus l'infini, vous ne pouvez pas mettre de valeur ici. Donc, c'est pas grave si vous ne mettez pas de valeur. Par contre, si on a des valeurs numériques en haut, il faut mettre des valeurs numériques en bas lorsque c'est possible. Ok? Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon travail. Vous pouvez vous pencher sur les exercices relatifs aux fonctions affines. Et on se retrouvera pour une dernière vidéo un petit peu plus poussée sur les variations des fonctions de référence. À très vite.